Ah nice. La bonne première prise avec l'avion. Ou l'hélicoptère, je sais pas quoi. Ok. Alors, aujourd'hui, on visite la meilleure friperie de Lyon, Cockpit. C'est parti. Yo, cette vidéo est sponsor. Incroyable! La première de la chaîne. Ce segment est donc sponsorisé par Oxnit qui fait des petits polos. Personnellement, j'en cherchais depuis un moment parce que je vois ces petits polos rétro sur Instagram qui me font de l'œil depuis 2-3 saisons, mais je ne savais pas où en trouver. Ou alors, comme c'est des pièces un peu fortes, c'est des trucs sur lesquels on n'est pas forcément sûr de se lancer et d'investir beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je cherchais quelque chose d'entrée de gamme, c'était toujours du polyester, polyamide et tout. Alors que chez eux, chez Oxnit, c'est surtout du coton. Ça reste de l'entrée de gamme, mais si vous voulez faire des tests et vous faire plaisir et ajouter un petit peu de sel à votre vie, de sel à votre style, bah n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça me régale et ça me permet surtout de vous proposer des projets que là j'ai en coulisses, donc j'ai hâte de vous montrer ça et merci à Oxnit de nous soutenir. Bah, j'espère que ça vous régalera aussi. Allez, je vous embête pas plus, allez voir à la fin de la vidéo si vous avez envie, on retourne chez Cockpit. Bon, j'ai déjà fait un petit tour, hop, avec comme assistante cadreuse Juliette, la fameuse. Alors on commence avec de la flanelle tartan. Moi c'est avec ça que j'ai commencé mon voyage stylistique. Déjà t'arrives là-dessus, t'es assez content. Alors il y a beaucoup de militaires partout dans la boutique. Ce genre de choses là. Je sais que souvent les gens hésitent à prendre du militaire parce que c'est un peu marqué. Faut savoir le doser avec parcimonie. Il faut pas avoir une tenue full militaire sinon ça fait un peu énervé. Là il y a une petite place pour Juliette. Par contre, il y a pas mal de jeans aussi. Donc là, il y a encore de la flanelle, mais du jean assez intéressant, dans des couleurs qu'on voit pas souvent. Donc perso, j'aime bien. Mais surtout, ce qui m'a marqué en premier, un peu de bijoux. On a pas mal de turquoise et tout. Alors moi, généralement, je vais pas m'orienter vers des bagues aussi grosses, mais par contre, la petite là, celle-là, je l'aime bien. Je les aime bien, les petites là. Voilà. Bon, c'est parti. J'étais aussi surpris parce qu'on n'en voit pas du tout en fripe d'habitude. Il y a aussi des montres vintage, notamment des Omega qui sont là. D'ailleurs, la mienne ressemble beaucoup à ça, à celle qui est au fond à droite. Mais j'aime beaucoup celle-là, avec les fonds très orange et tout. Tu vois pas ça souvent. Là-bas, on a toute une partie couvre-chef. Je vois des Mickey. En vrai, j'hésite à en prendre. Un petit Mickey en flanelle vert. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut dans votre vestiaire? Je sais qu'il y en a qui détestent le Mickey, notamment Juliette qui tient la caméra, qui sourit en rigolant comme ça. Je me fais non, n'achète pas ça, je t'en supplie. Enfin bon. Donc, on continue. Là, on a fait un tour premier carré. Là, il y a un deuxième truc. Je vous préviens, ça n'arrête jamais. Oh putain, j'avais pas vu, il y a un croco. Il y a un grand croco. Parce que moi, tu me connais, hein, j'ai vu directement les trucs intéressants. Le croco, je ne l'ai pas calculé. Par contre, le trench Burberry, ça n'y échappe pas. Donc il y a vraiment pas mal de trench d'impair que je trouve pas mal. Ce genre de choses, on n'en voit pas souvent. C'est avec un col qu'on peut enlever en suédine et tout. Ça, c'est le genre de truc que je vois pas trop souvent. Bon. Le paradis du jean, hein. Il y a pas mal des... D'ailleurs, j'ai sorti une tenue, ou je vais sortir une tenue dans pas longtemps avec un vieil Edwin Rainbow Selvage qui est très cool. Mais là, il y a pas mal de choix, hein. Puis c'est bien rangé. Ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Donc voilà, 501 Made in USA, 60 balles. Donc pas mal de jeans. Alors il y a beaucoup de Ralph Lauren dans la boutique. Donc si vous aimez bien ce genre de look prépi et tout, ça peut être pas mal. Du velours côtelé. Alors, moi j'ai toujours du mal en pantalon en frais parce que je porte très peu de ceinture. Ou alors quand je porte des ceintures, c'est comme ici, c'est du Hollywood. Donc généralement je fais l'impasse là-dessus, sauf s'il y a des pattes de serrage. Mais voilà. Alors là c'est sympa. Là c'est du sweater cricket et tout. Ça a tapé dans l'œil de Juliette aussi. Mais dans le mien aussi, parce que j'en ai revendu un il n'y a pas longtemps là, que j'avais acheté chez Bergenberg. Le problème dans ce genre de truc, c'est la coupe qui est vraiment pas facile à... C'est pas facile de trouver une bonne coupe, je trouve. Celui-là, je trouve que c'est le plus beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, j'aime bien. Bon, c'est très prépi, il faut l'assumer, mais
On continue, il y en a encore plein partout. Alors, là j'ai vu des pantalons qui étaient très cool. Notamment, alors je pense que ça va être difficile de le montrer à la caméra celui-là. Mais ça c'est un pantalon de l'armée italienne qui est très beau. Les pinces sont bien marquées, la coupe est ample. Bon c'est des passants ceinture mais en vrai ça... je ferais peut-être une exception sur celui-là quoi. Mais vraiment il est très beau, je l'aime bien. C'est avec un espèce de... Attends je vais te montrer si tu veux. Un espèce de... J'ai envie de dire un cavalry twill, ou bien épais, le tombé incroyable. T'as du painter avec les petites... Ça c'est là normalement t'accroches ton marteau. Voilà. Littéralement c'est ça. Donc c'est du workwear. Ce que j'aime bien ici c'est qu'il y a du workwear, il y a du military, il y a plein de trucs. Voilà, si vous avez envie d'un perfecto. Moi je suis pas très fan parce que j'aime pas trop porter le noir. Je crois que je t'ai pas vu le venu là. Hein. Celui-là je l'aime bien. Bomber en beau velours. Ça on en trouve partout, dans toutes les fripes. Mais je comprends pas, j'ai du mal moi perso. Enfin, je pense qu'il faut l'oser. Et c'est pas facile d'oser. Mais tu vois, je disais military, workwear et tout, mais t'as aussi du chino dockers et tout. Ça en vrai ça va dans toutes les tenues, tu vois, t'as pas besoin de faire des tenues incroyables de fou super compliquées pour porter ça quoi. Bon là il y a quelques chemises. Plutôt pour Juliette hein, je dirais. T'aimes bien ça? Porter, ouais. Ouais. Faut l'oser je pense. Mais surtout, les gars, le jour où je fais des travaux quand on emménage, je m'achète une salopette. Je vous le dis tout de suite. J'adore. En vrai c'est le genre de truc qui est en mode... Je sais pas quoi mettre aujourd'hui, vas-y ça me saoule. Et tu mets juste un haut, un t-shirt ou un petit pull, tu vois, et tu mets une salopette par-dessus. Pareil, c'est un truc, bon, faut le... Attends, je vais te la montrer mieux. Faut l'oser, tu vois. Faut l'oser. C'est pas facile, hein, mais bon. Vous savez que j'aime bien les défis, moi. Mais sinon, équivalent à la salopette, il y a les combis. Et les combis un peu... Les combis un peu militaires comme ça, j'aime bien. En plus, là, on peut le serrer. Il y a des boutons pression qui servent de patte de serrage et tout. J'aime bien ça, honnêtement. Puis il y en a pas mal en plus. Il y en a plus. Alors ça, c'est militaire, mais il y en a aussi dans du workwear pur et dur, quoi. Genre ça, hop là. Ça, alors faudra remercier James pour sa combi. Oui, pour sa participation. Bon, celle-là, elle est très grande, mais ouais, c'est ce genre de combi workwear que j'aime bien, moi. Je sais pas. La marche arrière, ça va? Tu maîtrises. Painter Pants ici, mais il y a aussi du Belstaff, du Barbour, ce genre de truc qu'on aime bien quand il fait un temps chiotte comme cette semaine là. Mais ah, j'avais pas vu, il y a des vestes en tweed. Ah, elles sont sympas en plus. Je sais pas si t'as... Attends, je vais te montrer le tissu de près. Je trouve très cool ce tissu. 90 balles. C'est pas mal, ouais. J'aime bien. Juste un petit détour. Juliette, qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime trop aussi. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que regarde sur le côté. En fait, ça se... Tu vois, en fait, c'est pas... C'est une... Il y a un autre bouton là. En fait, c'est un truc que t'enfiles. C'est marrant, non? Je sais pas. J'aime bien ce truc. Je suis peut-être un peu bizarre. Vous voulez votre jungle jacket et pas claquer 400 balles chez Inform Alley? Et ben vous en cherchez une là. Bon, ça c'est de la surchemise, mais par exemple ça c'est une jungle jacket. Ça aussi. Alors moi, ce que j'aime bien sur mes jungle jackets, c'est quand elles ont un cordon de serrage ici pour pouvoir la centrer. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que la coupe rend un petit peu mieux et que c'est pas une boîte. Bon, je dis qu'il n'y a que du militaire, mais en vrai, non. Il y a de... Ah, j'avais pas vu, elle est doublée Elle est doublée. Trop bien. Poche plaquée. Ça, c'est stylé, moi j'aime bien ça. Carhartt, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont démocratisé le workwear dans le style depuis les années 2010, un truc comme ça. Bon, évidemment, ils existaient avant, mais... Ça, j'ai envie que Juliette porte ça. C'est une petite veste cycliste en flanelle. Et je trouve que c'est trop beau. Genre vraiment. Très court sur la taille. Bon, ça, c'est plus pour un format Juliette, mais par exemple... Un format Juliette. Mais tu vois, un petit
une surchemise en grosse laine comme ça là. Tu mets ça, alors tu mets pas ça à même la peau, mais tu mets ça en dessous d'un t-shirt ou même en dessous d'une autre chemise. Tu peux le cintrer au bassin avec ça. Oh, tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. L'emmanchure, elle est super haute. Et ça, c'est un détail qui est généralement sur des vestes plus qualitatives. Ça veut dire que quand tu vas attraper un truc en hauteur, ou quand tu vas bouger en fait, que tu vas vivre tout simplement, bah, la veste elle va pas venir avec toi, tu vois. Il y a juste le bras qui va bouger. Et donc tu as une coupe qui est vraiment impec. Bon alors si vous aimez pas le vert, vous l'avez aussi en bleu. Perso j'aime bien. Avec une patte de boutonnage décalé. Ouais, moi j'aime bien ça. Je trouve ça très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est plus du marin, ce genre de truc. Bon là on a plutôt du beige. Je trouve qu'en tout cas que le magasin est vachement bien rangé, genre par couleur, par style et tout. Là on va avoir les bombers. Là on a un peu de pantalon camo. Là on a un fatigue. Non c'est pas un fatigue pardon. Avec un gros chevron militaire. Et là, si vous voyez là-bas, c'est l'armoire des camos, si vous voulez du camo. Le motif n'est pas forcément facile à porter, il n'est pas forcément assumé. Je pense qu'il ne faut pas faire un ensemble avec ça. Il faut faire vraiment juste... Perso, je le porterais plus en haut qu'en bas. Par exemple, tu as un petit bomber comme ça. Le reste, tu le gardes très simple. Tu t'appuies sur du marron, du vert, du beige, tu vois. Des polonais, ça c'est le genre de truc. C'était un de mes grails pendant très longtemps. J'en ai acquis un récemment. Mais ça, les gars, c'est... Pour l'hiver, mais vous êtes refait quand vous avez ça. Mais c'est vraiment pas facile de les trouver en bon état. J'ai vraiment galéré à en trouver en bon état. Et franchement, ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Ou alors, il y a aussi le... Si vous avez envie... Oh, putain, celle-là, elle est incroyable. Avec les patchs et tout. Je sais pas, j'adore. Elle a une patine incroyable, quoi. Sur les polonais, en fait, ça a tendance à sécher. Bon, le cuir aussi, tu me diras. Mais sur ce genre de cuir, ça se patine, c'est incroyable. Il y en a aussi ceux qui patinent un peu en jaune, comme ça. Il y en a un autre qui patine un petit peu en... que j'ai vu tout à l'heure. Celui-là, il patine en orange. Celui-là. Et pourtant, c'est marrant. Alors, vous pouvez pas le... J'aurais aimé que vous puissiez le toucher à travers la caméra. Il est vachement doux. En fait, il est pas du tout sec, il est super doux. Et tu portes ça, t'as plus 5 charisme direct. Alors là, c'est des Rangers qui sont un peu plus patinés, mais il y a aussi ce genre de chouka un peu plus chunky. Mais par exemple, elles sont bien cachées celles-là, mais elles sont attachées ensemble. Attends. La boot qui vous survivra, je pense. On va peut-être faire un check cordonnerie. Elles ont vraiment de la gueule. Par contre, faut pas être pressé le matin, hein, ça je te le dis tout de suite. Enfin. Encore un peu de cuir. Alors là, on est plus sur des canadiennes, sur ce genre de truc. Là, c'est un trench en cuir. C'est une pièce... C'est une pièce qui est puissante. Hein. Genre vraiment, tu portes ça, t'as l'impression d'être un peu genre Blade ou Matrix, tu vois, ton trench en cuir. Faut être sûr de toi quand tu portes ça. Il y a d'autres trucs cool, je vois du caban là. Un bon caban. Moi aussi j'ai un caban. Celui-là il est assez clair. Mais un beau caban pour un vestiaire casual, je trouve ça top. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous habitez à Lyon ou si vous êtes de passage, je ne peux que vous recommander de venir là. J'avais envoyé un message juste pour la visite parce que de base je viens pour Vadrouille. Mais je me suis dit tant qu'à faire, je vais passer une date. Et franchement, bah c'est pas mal.